le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Shalom, mon frères et sœurs. Shalom. Et que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Amen. Et qu'ils se souviennent de ce jour, de ce sacrifice que vous avez fait, en laissant tout à la maison et venir écouter ce témoignage. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Bien-aimés, voici ce message que l'Éternel nous donne en tant que jeunes gens, en tant que jeunes filles. Mais pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimés, il s'agit là d'un jugement. Ce n'est pas un jugement comme la justice ivoirienne. Ce n'est pas un jugement aussi comme les juges. Mais c'est un jugement qui vient de Dieu. Et lorsque nous prenons le verset 16 de toujours ce chapitre, le chapitre 12, que nous dit encore là quelque chose. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voici ce que la Bible nous dit. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mais bien aimé, par rapport à ce message, je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Et aujourd'hui, si nous sommes en ce programme, pas que c'est la maman qui est en face de vous, non. Dis-toi que c'est ta soeur en Christ et que vous avez le même âge. Amen. Et par conséquent, il est question du franc-parler, c'est-à-dire la vérité. Il n'y a pas de sujet tabou. Sois sûr, avec moi, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas à faire de dire que j'ai honte. Sur la terre, c'est la petite honte. Et la grande honte, c'est au ciel, le jour du jugement. Donc, bien aimé, tu choisis aujourd'hui si tu veux la petite honte ou bien si tu veux la grande honte. Mais moi, pour ma part, j'ai choisi la petite honte. C'est-à-dire avoir honte devant le monde. Avoir honte devant mon frère, devant ma soeur. Je préfère cette petite honte que la grande honte devant le monde entier. Amen. Bien-aimés, depuis la semaine surpassée, nous avions écouté quelques témoignages. Si j'ai dit quelques témoignages, c'est une partie du témoignage. Et aujourd'hui aussi, nous allons aussi écouter certaines parties du témoignage. Pour ceux qui ont suivi un peu sur, comment on appelle ça, le Face, peut-être qu'ils ont aussi écouté une partie du témoignage. Mais aujourd'hui, comme nous sommes entre nous, la jeunesse, alors je vais faire un petit résumé pour nous permettre de poser des questions. Est-ce que ça peut aller? Alléluia. Je vais faire un résumé pour nous permettre de poser des questions. Et au fur et à mesure que nous allons poser des questions, et nous allons répondre aussi
à des questions et que l'Éternel aussi va vous éclairer davantage. Il va vous convaincre par rapport à tout cela. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, moi aussi j'ai été jeune comme vous. Et je suis encore jeune. Par rapport à Jésus-Christ. Je suis encore jeune. N'est-ce pas? Donc, nous sommes entre nous des jeunes gens et des jeunes filles. Mais nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 22, le verset 11 à 14. Les jeunes gens que nous sommes, nous allons lire ce passage. Matthieu 22, verset 11 au 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment est-ce entrer ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Bien aimé, voici ce que la Bible nous dit. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Mais cet homme aussi eut la bouche fermée, parce que tout simplement, cet homme n'avait pas revêtu un habit de noces. Et bien aimé, à cette époque-là, il s'agissait bien sûr de moi. Vous savez, bien aimé, quand j'avais 18 ans, mon défunt père va m'appeler un jour et il va me dire, ma fille, que j'étais entraîné sur une pente glissante. Je suis coupable de toutes ces pratiques, tout ce que tu fais. Mais je voudrais te dire une chose. Je voudrais te demander d'arrêter toutes ces mauvaises pratiques. Arrête tout. Mais seulement, va dans une église, dans une communauté qui puisse t'aider à vraiment abandonner cette mauvaise vie. Mais pour moi, et je sais qu'il ne me reste plus assez de temps. Mais bien aimé, quand bien même mon père m'a supplié d'arrêter, mais je n'ai pas écouté mon père. Je n'ai pas écouté mon père parce que je voyais qu'il était petit devant moi. Bien aimé, si vous voyez un enfant qui est très rebelle, un enfant qui n'a aucune considération pour des personnes âgées, mais c'est l'un des premiers signes de la sorcellerie. Parce que bien aimé, quand cet enfant te regarde, même si tu es son père, quand tu as 30 ans, mais l'enfant lui dans le monde des ténèbres, il a 40 ans, il a 50 ans. Mais tu es d'accord avec moi qu'un vieillard de 50 ans ne va pas laisser un enfant de 30 ans lui donner des ordres. Il ne va pas accepter, il ne va pas se laisser faire. Donc c'est l'un des premiers signes. Bien aimé, je n'écoutais pas mon père parce que dans le monde des ténèbres, j'étais sa patronne. C'est vrai que lui, il était un mystique, il était un rosicrucien, mais moi j'étais sa patronne. Alors, je voyais que quelqu'un comme lui, qui était moi mon travailleur, qui va me donner des ordres, je ne peux pas accepter cela. Jusqu'à ce que mon père décède. Mon père va mourir par accident, parce que lui aussi, il tuait par accident. Et il va mourir par accident. Mais bien aimé, j'ai continué à mener cette mauvaise vie. J'ai continué à mener cette mauvaise vie. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur se révèle à moi. Et en ce moment, bien aimé, figurez-vous que je partais dans une église. Et oui, j'étais membre d'une église. Je partais dans une église. Donc pour dire que ce n'est pas le fait de venir dans cette église à Jésus revient, que si tu ne ranges pas ta vie, que tu seras sauvé. Je suis au regret de te décevoir.
Ce n'est pas le nom de l'église qui sauve, mais c'est ton intimité avec Dieu, ta relation véritable qui va t'emmener au ciel. Bien-aimé, tu dois accepter Jésus-Christ véritablement et tu dois abandonner cette mauvaise vie. Moi, j'ai parti dans une église. Je faisais partie d'une église. Et j'étais aussi l'une des responsables dans cette église. Vous dites que j'avais aussi une responsabilité dans cette église. Et je conduisais plusieurs personnes dans cette église. Mais sachez bien aimé, que avant que je n'accepte l'église, le Seigneur, toutes les églises travaillaient pour moi. J'avais des éléments dans toutes ces églises. Et déjà, ces églises étaient pour moi un acquis. Parce que ces églises travaillaient pour moi d'une manière ou d'une autre. Et nous aurons l'occasion de découvrir cela. Mais bien aimé, c'est lorsqu'un jour le Seigneur va m'emmener à vivre l'enfer. Quand je vais me retrouver en enfer et habillé d'une manière désordonnée en enfer, alors bien aimé, je vais réaliser que cette vie que je mène, que je menais du moins, n'est pas une bonne vie. Et bien aimé, j'ai imploré la miséricorde de Dieu. Mais s'il y a un lieu où là-bas que tout le monde se répand par excellence et qu'on n'a même pas besoin de te demander de te repentir, et qu'on n'a même pas besoin de te demander qu'est-ce qui t'a emmené dans ce lieu bien aimé, c'est bien l'enfer. Tous ceux qui sont là-bas passent leur temps en longueur de journée à implorer la miséricorde de Dieu, à se repentir. Et bien aimé, si tu as emmené plusieurs personnes en enfer et que tu n'as pas arrangé ta vie, alors ces personnes sont en enfer et te maudissent continuellement. Et lorsque tu vas mourir, tu vas les retrouver là-bas et vous serez constamment en bagarre. Vous allez vous battre. La bagarre ne peut finir. Bien aimé, j'étais en enfer et j'avais porté une très mauvaise tenue vestimentaire. Je n'étais pas bien habillé. Mais à côté de moi, il y avait deux personnes. Il y avait un homme qui tirait des conteneurs, des liasses de billets de banque. Celui-là qui a son cœur rattaché à l'argent. Celui-là qui aime l'argent. Celui-là qui aime beaucoup l'argent. Qui aime tout ce qui est le luxe. Il y avait aussi à côté de cet homme-là un autre qui tirait des conteneurs d'enjeux de luxe. Donc ces personnes-là, qui sont des accros des enjeux de luxe, de la luxure. Mais bien aimé, ce n'était pas ça moi mon problème. Moi mon problème c'est moi-même ma personne. C'est le jugement. Ce qui m'avait conduit en enfer. Bien aimé, sache que le péché qui triomphe de toi sur la terre, c'est ce péché-là qui te conduit en enfer. Et le démon qui gouverne ce péché, c'est ce démon aussi qui va te manipuler, qui va te maltraiter en enfer, qui va te rappeler tout ce que tu as fait sur cette terre. Donc ce qui triomphe de toi, ce qui est ton péché mignon que tu caresses autant et dont tu refuses de te séparer, c'est ce péché-là qui va te conduire en enfer. Bien-aimé, moi j'étais habillé d'une manière démoniaque. Parce que bien aimé, j'avais des cheveux pointus et dans les cheveux il y avait toutes sortes de pétioles. Et ma langue était grosse et ma langue était extrêmement longue. Et cette langue était très sale avec des asticots là-dessus. Et sur la tête, il y avait 4 trous. Un trou au niveau du front, un trou au niveau de la nuque, un trou à gauche et à droite. Et de ces trous sortaient des gros serpents. Et bien aimé, c'était vraiment douloureux. Et en plus de cela, il y avait une grosse chaîne qui était à mon cou. Cette chaîne que nous avions l'habitude d'attacher les chiens, les bergers allemands. Et cette chaîne qui reliait les 2 poignets, qui descendait au niveau du dos et qui était reliée aussi au niveau de la hanche.
Et bien aimé, sur mon dos, la tenue vestimentaire que j'ai portée était mentionnée 666. La marque de la bête. Et cette tenue avait beaucoup de fantaisie. C'était une robe blanche mais très sale. Et bien aimé, cette chaîne continuait jusqu'au niveau de la cheville. Dans les deux chevilles, les pieds étaient gros comme les pattes d'un éléphant. Et sur la cheville droite, il y avait une plaque d'immatriculation et sur laquelle aussi était mentionné rébellion et désobéissance. Donc bien aimé, c'est la rébellion et la désobéissance qui m'avaient conduit en enfer. Et le sexe était extrêmement long, extrêmement douloureux, bien aimé. Mais vous savez, je pleurais et j'implorais la miséricorde de Dieu. Parce que j'étais dans un endroit ténébreux, très sombre. Et là-bas, la lumière de l'enfer, c'est le feu. Et bien aimé, une odeur, une très mauvaise odeur. Une odeur répugnante. Et cette petite partie, la petite partie de cette odeur-là, bien aimé, que portent les femmes qui se dépigmentent, les personnes qui se dépigmentent. Ces personnes qui se dépigmentent ont l'odeur de l'enfer. Et c'est une petite partie de cette odeur-là. L'odeur de la mort. Ces personnes qui se dépigmentent. Donc, bien aimé, c'est lorsque l'Éternel a mis devant moi l'écran plasma pour montrer ce qui m'a conduit en enfer, la sentence, le jugement. C'est-à-dire les actes que j'ai posés depuis que j'avais l'âge de la conscience. Étant même élève, j'étais à l'école primaire, les morceaux de craie que je volais, les ardoises que je volais, bien aimé, les injures, quand on m'envoyait des personnes âgées, mes parents m'envoyaient, que je refusais d'obéir. Et tout cela faisait partie de mes péchés. Jusqu'à ce que je sois adolescent. Que je sois, bien aimé, une jeune fille comme vous. Et le mauvais caractère que j'avais, en parlant mal aux uns et aux autres, en étant rebelle, désobéissant, bien aimé, quand j'insultais les personnes âgées, les parents, je rentrais tard, je faisais n'importe quoi. J'avais des petites amies, bien aimé, je passais mon temps à me moquer des enseignants. Et vous savez, bien aimé, il y a une image encore que le Seigneur va me montrer. Lorsque j'étais au second cycle, les années collège, je prenais le capuchon de mon bic et puis j'écrivais un mot. J'écrivais un mot sur le capuchon de mon bic. Un mot qui faisait rire. Et j'écrivais sur une feuille, je mettais dans le capuchon et je partais donner à ma camarade en classe, c'est-à-dire dans la même classe. Moi j'étais devant et elle était derrière et je me lève, j'ai dit monsieur s'il vous plaît, je vais donner le bic de ma camarade. Il dit ok, va donner le bic. Et quand je vais donner le bic, elle aussi, elle va enlever la feuille qui est dans le capuchon. Elle lit, et puis elle va donner à ceux qui sont à côté, et tout le monde va commencer par rire. C'est-à-dire, ce sont des insultes à l'endroit du professeur. Et après, elle va écrire encore un mot, et elle va donner à celui qui est devant, il va donner à l'autre, ils vont lire, et puis, le mot va me parvenir, ils vont prendre le bic pour dire, tiens ton bic. Et je prends le bic, et puis j'enlève le mot qui est à l'intérieur. Et je vais commencer par rire. Donc bien aimé, tous ces petits jeux sont extrêmement dangereux. Et ces jeux vont me conduire en enfer. Et en plus de cela, bien aimé, la tricherie. Il y avait toutes ces choses. Toutes ces choses, bien aimé. La tricherie. Toutes ces choses qui vont nous conduire, qui vont du moins me conduire en enfer.
Mais vous savez, bien aimé, je pleurais et je demandais pardon à Dieu. Et je disais à l'Éternel que je vais réparer mon tort, quel que soit le prix à payer. Mais je vais réparer mon tort, mais je ne vais pas rester en enfer. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Quand il y a un petit soleil, déjà on se plaint. Et on se tord de douleur, on dit on a chaud. Mais bien aimé, il ne fait pas chaud. Ou bien même quand nous voyons le feu, soit du gaz ou bien du charbon, on dit que vraiment ça brûle. Mais bien aimé, ça ce n'est rien comparable à l'étanque de feu. Ce n'est rien, bien aimé. Vous voyez? Et tout cela va me conduire en enfer. Et j'ai demandé pardon à l'Éternel. Mais les images passaient jusqu'à l'âge adulte. Étant devenue une femme mariée, mon comportement avec mes enfants, avec mon époux, mon comportement à la maison. Et quand bien même je travaillais, mais bien aimé, mon comportement au travail. J'aidais certains responsables à prendre des rendez-vous avec les maîtresses, alors que je connaissais très bien les différents épouses. Et je collaborais très bien avec ces femmes. Mais bien aimé, parce que je travaillais dans une société de la place, et j'étais chargé de garder les secrets de la société. C'est-à-dire que je travaillais, j'étais opératrice radio, les radios de transmission. Donc avec les pays de la CEDEAO, avec certains pays de la CEDEAO, et puis aussi avec certaines sociétés. Donc bien aimé, et tout cela va me conduire en enfer. Ce mauvais travail que je faisais. Et dans l'église aussi, bien aimé, le Seigneur encore va me montrer cette image. Les actes que je posais, les calomnies, l'hypocrisie dans l'église. Tout sauf la vérité. Mais bien aimé, et j'implorais la miséricorde de Dieu. Et lorsque l'Éternel va me montrer une petite lumière, je vais continuer encore par pleurer devant Dieu. Et c'est après cela que je vais me retrouver devant une maison, devant un bureau. Et je voyais une maman qui priait et qui demandait à l'Éternel de me ramener de la mort à la vie. Mais cette maman qui, ne me connaissant pas, me priait pour moi. Et elle demandait à l'Éternel de me ramener de la mort à la vie. Mais bien aimé, j'étais accompagné par un ange et je vais me retrouver devant une très belle villa, une très belle résidence. Et cette résidence qui n'a rien à voir avec les palais présidentiels que nous envions tant ici sur la terre. Mais bien aimé, des fleurs toutes belles, des fleurs qui sont dans la joie, qui respirent l'amour, la joie, la paix. Des fleurs qui passent leur temps en longueur de journée à glorifier le Seigneur. Et bien aimé, les anges aussi qui s'est déplacés en une vitesse éclair, mais d'une manière ordonnée. Et les anges qui étaient extrêmement beaux. Et bien aimé, les anges venaient prendre les supplications des enfants de Dieu et partaient traiter dans le laboratoire de Dieu et venaient transmettre l'exaucement aux enfants de Dieu disposés et disponibles. Donc bien aimé, j'étais devant cette résidence avec l'ange de Dieu. Et c'est en ce moment que je vais voir une femme devant cette résidence. Elle avait une grosse clé en or. Et l'ange de Dieu va me dire, mais tu vois, cette maison, elle est à toi. Si tu repars ce que tu as fait. Et j'ai dit que personne ne va me croire. Il dit, va. Et dis-leur que tu avais menti, mais que maintenant, tu viens pour dire la vérité. J'ai dit non, personne ne va me croire. Il dit, va. Et dis-leur que c'est comme ça que les femmes doivent se vêtir. Et j'ai dit, personne ne va me croire. Et l'ange va me dire, dehors. Mais bien aimé,
je vais me retrouver sur des marches des escaliers. Et là encore, j'étais en train de murmurer dans mon cœur. Et je disais, c'est fini. Anastasie est difficile, elle est compliquée. Ma femme est difficile. Maman est difficile, elle est exigeante. Et c'est fini. C'est terminé. Personne ne parlera de moi. Mais à ce même instant, il y a un homme qui va rendre l'âme. Et cet homme se trouvait entre l'ange et moi. Et sa fille qui était couchée sur le corps de son père pleurait. Et elle se souciait en disant, mais je ne sais pas papa si tu es sauvé. Je me fais du souci pour toi. Est-ce que tu as pu te repentir? Est-ce que ta repentance est complète, profonde et sincère? Et le père qui va répondre et qui va dire à l'enfant, je suis sauvé ma fille. J'ai pu me repentir, ma repentance a été sincère, complète et profonde. Mais je me soucie pour toi. Je suis sauvé. Toi, tu ne peux pas m'entendre. Mais bien aimé, il y a une robe. Cette robe blanche sans couture qui était devant moi, accrochée à un mur. C'est cette robe que je voulais prendre. Et lorsque je voulais toucher la robe, et l'ange me dit non, ne la touche pas. Et j'ai dit, mais c'est ma robe. Il dit, oui, c'est ta robe. Si tu repars tout ce que tu as fait, alors cette robe, elle t'appartient, tu la porteras. Et j'ai dit non, et l'ange me dit, dehors. Mais bien aimé, il était question de venir réparer mon tort. Et je vais me retrouver sur le sable du ciel, la poudre d'or. Et étant bien aimé, en marchant sur le sable, il y avait 2 rangées d'anges qui avaient toutes sortes d'instruments de musique. Et les anges chantaient. Ils chantaient un cantique qui dit, je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans le silence sans aucun guide. Mais bien aimé, les anges de Dieu chantaient ce cantique. Et lorsque moi je marchais au milieu, et l'ange était devant moi, celui qui m'accompagnait, et nous sommes arrivés dans une résidence. Et un éminent serviteur de Dieu est venu s'adresser à un ange. Il a demandé à l'ange, mais est-ce que vous avez confectionné sa paire de chaussettes? Et il y a un ange qui a répondu pour dire non. Et le serviteur de Dieu a dit, mais qu'est-ce que vous entendez? Et il y a un ange qui est venu avec un maître tailleur qui m'a demandé de soulever les pieds. Il a pris la mesure. Et il va ramener la chaussette qu'il va coller sur le mur. Il va coller, déposer à côté de la robe. La robe était accolée à côté, comment on appelle ça, sur le mur. Et la paire de chaussettes aussi. Et l'ange qui était à côté de moi, il va me dire, Anastasie, et j'ai répondu oui. Il dit, regarde, cette robe à toi, cette paire de chaussettes à toi, et cette maison, elle est belle, n'est-ce pas? J'ai dit oui, extrêmement belle. Cette maison aussi à toi. Et regarde tous ces anges à ta disposition. Si tu répares ton tort, et quand tu auras fini, si tu mérites cette maison, si tu mérites cette tenue vestimentaire, cette paire de chaussettes, et tous ces anges à sa disposition, alors tu auras tout. Et j'ai dit non, je ne veux pas repartir. Parce que bien aimé, je ne me rappelais pas avoir eu froid ou chaud, avoir eu même faim ou soif. Le temps était clément. Et je ne voulais plus revenir. Et l'ange va dire, dehors. Et bien aimé, c'est en ce moment que je vais réaliser que je venais de faire un tour en enfer au ciel. Et l'âme va rentrer dans ce corps qui était là et qui faisait semblant d'adorer Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Parce que après cette expérience, je suis allé voir certains responsables et j'ai essayé de partager
avec eux cette expérience. Et c'est seulement à cette époque-là, mon pasteur, qui a accepté de m'écouter véritablement. Et il m'a encouragé à aller informer les autres. Mais bien aimé, je suis allé informer les autres pasteurs, les autres hommes de Dieu. Mais personne n'a cru. Parce que bien aimé, ils vont dire une chose. Qui peut aller en enfer ou bien au ciel et puis revenir? Personne. Qu'est-ce que toi tu veux dire par là? Mais bien aimé, personne, j'ai dit bien personne ne m'a cru. Et ça m'a fait vraiment pleurer pendant des mois. Et c'est ainsi que je suis allé revoir cet homme de Dieu seul qui m'a écouté. Parce que personne ne voulait m'écouter. Mon époux se moquait de moi. Mes enfants riaient. Personne, j'ai dit bien personne, ne me croyait. Et cet homme de Dieu a accepté de m'écouter et il va me dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse t'écouter? Et j'ai dit, pasteur, que moi je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce que l'Éternel révèle à des frères, à des sœurs, à des vieillards, à des jeunes gens, à des adultes, à des enfants, de d'autres pays, de d'autres confessions religieuses, de toutes les couches sociales. Je vais prier jusqu'à ce que l'Éternel le fasse. Et bien aimé, j'ai commencé par prier, par pleurer devant Dieu. Et aujourd'hui, je suis dans la joie. Amen. Quand j'ai entendu plusieurs de ces témoignages, le témoignage de Angelica Zambrano, quand j'ai entendu le témoignage de cette petite fille portugaise, et j'oublie même le nom, j'ai entendu le témoignage de plusieurs personnes, et jusqu'en Côte d'Ivoire, parce que j'ai demandé à l'Éternel que ces témoignages parcourent le monde entier, que ces témoignages arrivent jusqu'en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, bien aimé, je suis dans la joie. Et cet homme de Dieu, il est toujours homme de Dieu. Et cet homme de Dieu aujourd'hui, il est à l'ouest. Et quand il m'a invité dans le mois de mars, que je suis allé chez lui, et il a dit au peuple de Dieu que cela s'est passé, ça fait des années. Et tous ces témoignages aujourd'hui que vous entendez partout, c'est le fruit de ses pleurs, de sa prière. Elle a insisté pour que le Seigneur révèle, aux uns et aux autres. Et bien aimé, aujourd'hui je suis dans la joie. Quand je prends les fils, je vais sur YouTube et j'entends tous ces témoignages, je bénis le Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, je voudrais te dire que je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Bien aimé, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais au moins, mes mains ne seront pas tachetées de ton sang. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien aimé, vous savez, mon nom de jeune fille, pour ceux qui prennent le train en marche, c'est Kapongo Yefuru Anastasie. Je suis né dans cette région. Je suis né à Boisseau. Et à l'époque, mes parents habitaient à Yamé et mon père venait travailler à Boisseau. Et mon père, à l'époque, il était l'une des autorités à Boisseau. Donc je suis né ici. Et bien aimé, je suis marié. Je suis mère de plusieurs enfants, des garçons et des filles. Je suis aussi une ouvrière. Je travaille dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, bien aimé, si j'ai effectué ce déplacement depuis la frontière du Libéria jusqu'ici, pas que je suis plus spirituel que toi ou que tu es plus spirituel que moi. Je suis venu simplement porter d'un message. Le message de vérité. Je suis venu pour te transmettre ce message. Pour te dire, bien-aimé, que l'enfer est une réalité, que le ciel est une réalité. Et vous savez, bien-aimé, mon défunt père m'avait consacré aux puissances des ténèbres. Mon défunt père, il était un rosicrucien, il était un mystique. Et ma mère était une rosicrucienne des circonstances. Et mon père m'avait consacré. Certainement que toi aussi, tu as été consacré au monde des ténèbres avant ta naissance. Tu peux le savoir comme ne pas le savoir. Mais le Seigneur fait des révélations à ses enfants. Certains diront que moi, Dieu ne me fait pas des révélations. C'est faux. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que ce soit par des songes, que ce soit par des visions. Et même il peut utiliser une tierce personne pour te dire quelque chose. Mais nous avons du mal à accepter cela parce que nous allons trouver que cette personne qui nous parle, elle n'est pas spirituelle. Mais si Dieu a utilisé un âne pour parler à quelqu'un, il a utilisé une prostituée pour préserver la vie de ses serviteurs, alors bien aimé, sache que Dieu peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser qui il veut pour te dire la vérité. Bien aimé, mon père m'avait consacré aux puissances des ténèbres. Quand je suis né, mon père va me consacrer à Satan et à ses démons. Et selon les calculs, il y avait une programmation. Et voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais te dire que toi qui es un enfant de Dieu, lorsque Dieu fait des programmes, il fait des programmes, Satan aussi vient pour faire des programmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui acceptent facilement le programme de Satan. Plusieurs personnes. Aujourd'hui, quand une femme enceinte, on dit tu vas accoucher quel jour, à telle heure. Et la femme accepte, sans même chercher à savoir si c'est la voix de Dieu ou pas. Bien aimé, il faut d'abord soumettre cela à l'Éternel, que Dieu lui-même programme la venue de cette personne. Et c'est comme ça, bien aimé, Dieu avait programmé moi ma venue, et mon père va aussi faire un autre programme avec le monde des ténèbres. Donc Dieu a décidé que je naisse en avril, un 14 avril. Et mon père va décider que la naissance soit en mars. Parce que dans le mois de mars, c'est-à-dire entre le 20, 21 jusqu'au 23, c'est la période de programmation. Ils font beaucoup de programmation et ils font aussi des réunions démoniaques. Le monde des ténèbres se retrouve pendant cette période. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Donc mon père va programmer ma naissance à cette époque, à cette période-là. Et ils vont programmer aussi que ça soit un garçon et non une fille. Mais bien aimé, l'Éternel va déjouer les plans et je vais naître dans le mois d'avril et je vais naître femme. Donc mon père n'était pas du tout content parce qu'il voulait un homme. Il voulait Satan lui-même en personne en Côte d'Ivoire. Mais l'Éternel va déjouer le plan des mystiques. Mais ils vont aussi changer de stratégie. Et comme l'Éternel a déjoué les plans, alors ils vont passer au plan B. Donc bien aimé, pour te dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il y a toujours un plan A. Mais Dieu fait beaucoup de programmation. Le plan A, le plan B, le plan C. Mais le diable s'arrête toujours au plan B. Parce que il est malin, mais il n'est pas intelligent pour aller jusqu'au plan C. Donc bien aimé, ils avaient programmé que je sois un homme et je suis né une femme. Et c'est en ce moment-là que mon père va décider, avec l'accord des mystiques, de me marier, me consacrer aux puissants des ténèbres.
Et quand j'ai eu 3 mois, alors, mon père va m'emmener dans le loge des mystiques, des vampires. Et c'est étant là-bas qu'ils vont signer un pacte de sang. Ils vont me donner du sang à consommer, du sang humain à consommer. Bien-aimé, tu as ton bébé que tu aimes tant, que tu allaites, mais tu ne connais pas la personnalité de cet enfant. Tu ne sais pas qui est cet enfant en réalité. Vous te dites que tu dois prier à tout moment pour ton enfant. Je voudrais aussi, bon, comme vous n'avez pas d'enfant, vous êtes encore élève, donc nous allons partir sur la base des 100 enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Pour vous qui avez des enfants, vous voyez très souvent, quand l'enfant se couche, soit sur la nuque, il reste couché jusqu'au petit matin. Donc, souvent, il y a des personnes comme ça. Mais bien aimé, ce n'est pas intéressant. Il y a des personnes qui sortent, qui vont en mission et qui reviennent. Alors, bien aimé, quand tu as un enfant, si l'enfant est couché sur la nuque, alors quelques temps après, change de position. Ça, c'est pas une corvée, hein, mais c'est pour éviter beaucoup de choses. Il est couché sur la nuque, après, il fait le coucher sur le ventre, après, tu le fais coucher à gauche, sur le côté gauche, après, sur le côté droit. Et bien aimé, quand l'enfant verra qu'il est tourné continuellement, même s'il veut sortir, il ne va pas sortir. Il va rester. Est-ce que tu comprends? Et il faut avoir l'habitude de prier pour l'enfant pendant qu'il dort. Tu imposes la main et tu pries pour l'enfant. On n'a pas dit de faire une veillée de prière. Ne serait-ce qu'une petite prière. Prier pour recommander la vie de cet enfant à l'Éternel. Pour détruire tout ce qui est point de contact, tout ce qui est point de repérage. Avant même que toi tu ne viennes te coucher, peut-être que l'enfant est déjà sorti. Et tu vas constater que l'enfant arrivé à un certain âge, il n'y aura pas de respect, pas de considération pour ta personne qui est son père ou sa mère. Et bien aimé, mon père va me donner en mariage à Satan. Et après ce mariage, après cette célébration, j'étais devenue l'épouse de Satan, l'épouse de Satanus. Et je vais devenir une autorité démoniaque. C'est-à-dire que premièrement, j'étais l'épouse des esprits de mort. La plus grande industrie de Satan dans le monde. Et les esprits de mort gouvernent le monde entier. C'est-à-dire la mort spirituelle, la mort financière et la mort physique. Donc les esprits de mort. Et en plus de cela, j'étais aussi la fille de la reine du ciel, donc j'étais la reine de la séduction. Tout ce qui a trait à la séduction. Et bien aimé, en plus de cela, j'étais l'épouse du serpent mystique. Donc j'étais mariée au serpent. Ce serpent qui était mon mari. Ce serpent qui couchait avec moi. Ce serpent qui dormait sur mon lit. Ce serpent que moi seul avait la capacité de voir. Parce que j'avais des yeux démoniaques et je pouvais être partout à la fois. J'avais la capacité aussi de me métamorphoser, de me dédoubler, de prendre la forme que je voulais, que ce soit un animal ou autre chose. Et je contrôlais aussi les 3 niveaux de l'intelligence de l'homme, simplement à travers le regard. Donc bien aimé, j'étais aussi la fille de la pluie. Et j'étais une vampire, c'est-à-dire le sang, et puis le vampirisme financier. Et j'avais aussi plusieurs bourreaux et un combien à ma disposition. Et j'étais aussi la première responsable des tradis praticiens et de tous ces hommes-là qui
font certaines pratiques, qui vendent certains médicaments qu'on appelle les féticheurs, les charlatans, les guérisseurs et autres. Bien-aimé, j'avais tous ces mauvais dons. Mais l'objectif visé par Satan, c'était l'église. Et comme je le disais, toutes les églises travaillaient pour moi. Et c'était un acquis. Donc, bien aimé, il fallait emmener plusieurs églises à travailler pour moi. Donc, j'avais des éléments partout dans les autres églises. Quelle que soit l'église, j'avais un élément, j'avais plusieurs éléments dans ces églises. Des personnes qui travaillaient pour moi d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. Mais bien aimé, je voudrais te dire que en matière de sorcellerie, il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a la sorcellerie forcée et il y a la sorcellerie consciente. Donc d'une manière inconsciente, plusieurs personnes travaillaient pour moi. Et il y a aussi ces personnes aussi que je forçais et qui travaillaient pour moi. Et il y a ces personnes aussi, d'une manière consciente aussi, qui travaillaient pour moi. Donc bien aimé, l'église était aussi un acquis pour moi. Ces églises-là, qui n'avaient pas épousé la vision céleste. Donc bien aimé, moi j'utilisais les passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Donc bien aimé, j'étais une accusatrice. Et j'accusais les enfants de Dieu devant Dieu. La mission que le diable m'avait accompagnée était de mettre le monde dans l'église à travers des pratiques démoniaques, des pratiques perverses, des pratiques abominables. Vous savez, bien aimé, lorsque nous lisons dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, il y a un passage que Satan utilise pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Josué, chapitre 1, le verset 8. Ce passage nous dit quelque chose. Ce passage nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Donc quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire que tu dois lire la Bible tous les jours. N'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu es en pleine prière aussi, tu dois lire la Bible. N'est-ce pas? Mais bien aimé, est-ce que la Bible dit que ce portable-là ne s'éloigne pas de ta bouche? Répondez-moi. Non. De toi à moi, tu vas mettre les passages bibliques dans le portable. Tu mets ta Bible dans le portable. Et tu veux méditer la Bible, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et tu ouvres, comment on appelle ça, la Bible qui est dans le portable. Tu es en train de méditer. Si le portable sonne, tu fais quoi? Répondez-moi. Je décroche. Maintenant, si tu décroches, est-ce que tu verras encore le passage biblique? Non. Donc, c'est une manière de dire à Dieu, tais-toi, je vais finir d'abord ma communication et puis on va continuer. Donc, vous voyez un passage que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Le portable qui est dans la Bible. On met le portable dans la Bible et puis c'est le portable qu'on positionne devant soi. C'est le portable qui devient la Bible. Alors que le Dieu que nous adorons est un Dieu de précision. Il a bien précisé que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Est-ce que tu as bien compris? Que le Seigneur nous bénisse. Nous
Nous allons lire un passage dans le livre de Pierre. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Le verset 19 à 22. 2 Pierre 2, le verset 19 à 22. Pierre 2, le verset 19 à 22. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est plus que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est ventrée dans le bourbier. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, voici un autre passage que le diable utilise contre les enfants de Dieu, pour atteindre les enfants de Dieu. Nous allons lire un autre passage dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. Amen. Bien-aimé, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mais les saints, c'est qui? Les saints, ce sont les enfants de Dieu. Les saints, ce ne sont pas les fils de la rébellion, mais ce sont les enfants de Dieu. Donc, bien-aimé, pour dire que j'utilisais des passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Donc, il fallait mettre le monde, dans l'église à travers des pratiques d'immoralité, à travers des pratiques abominables. Et tous les différents ministères étaient ciblés. Tous les différents ministères dans l'église étaient ciblés. Les ministères chargés de mettre l'ordre, c'est-à-dire l'entretien de la maison de Dieu. Ces ministères aussi étaient ciblés. Ces ministères chargés de la délivrance. J'emmenais ces différents ministères à ne même pas se focaliser sur la vie de prière, à ne pas avoir une vie de jeûne, à ne pas avoir une vie de prière. J'emmenais aussi les ministères chargés de l'encadrement, à ne pas encadrer les enfants de Dieu véritablement. Bien-aimés, ces ministères qui sont chargés de l'ordre, ceux-là même que l'Éternel a associés à son règne, il les a établis comme ses généraux, comme ses forces spéciaux, les forces spéciales pour travailler dans son armée. Ce sont ceux-là qui sont chargés de l'ordre, ce sont ceux-là qui sont les portiers, ce sont ceux-là qui sont devant les temples, ce sont ceux-là qui mettent la discipline dans l'église. Mais si ces ministères ne vivent pas l'intimité véritable avec Dieu, alors ils devenaient comme des sacs de riz qui étaient devant les portes. Et au travers de ces sacs de riz vides que nous passions pour entrer dans les églises. Il y a les ministères chargés de l'intercession de la délivrance. Et bien aimé, sur ces ministères-là, étaient soufflés des esprits de non-exaucement. Et si ces ministères, n'ayant pas une vie d'intimité, ne pouvaient pas véritablement prier. Parce que j'emmenais ces ministères à faire le mauvais jeûne. Vous savez bien aimé, quand on est un enfant de Dieu,
on doit vraiment vivre une expérience particulière avec Dieu. On ne doit pas avoir peur de jeûner. On ne doit pas avoir peur de prier. Bien-aimé, moi pour atteindre un chrétien, un enfant de Dieu, mais je jeûnais facilement 80 jours. Ça c'est le minimum. Je pouvais jeûner 80 jours pour atteindre un enfant de Dieu. Et il fallait chercher les points faibles de cet enfant de Dieu et il fallait aussi les teindre. Donc bien aimé, j'utilisais ces moments de jeûne-là pour atteindre les enfants de Dieu. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de précision. Donc tout doit être fait avec précision. Et vous voyez ce ministère qui, n'ayant pas une vie véritable, une intimité avec Dieu, va faire de mauvais jeûnes et après les prières de délivrance, ces bien-aimés vont retourner encore à leur ancienne vie. Donc bien-aimés, je voudrais t'encourager à vivre une intimité véritable avec Dieu. Il faut avoir une vie de jeûne, une vie de prière, une intimité véritable avec Dieu. Et il faut être précis. Si tu as décidé de jeûner pour avoir une vie spirituelle authentique, pour atteindre au moins les standards de Dieu, alors bien aimé, que ça soit ce seul motif pour lequel tu observes le moment du jeûne. Il ne faudra pas infiltrer d'autres sujets après. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de précision. Si tu jeûnes pour ton enfantement, alors il ne faut pas ajouter encore autre chose. Sois précis dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, j'amenais ce ministère-là à ne pas être précis et à ne pas vivre une intimité véritable avec Dieu. Il y a aussi le ministère chargé de l'adoration et de la louange. Et je sémais dans la vie de ce ministère-là la séduction, le désir de paraître. Et je sémais aussi dans la vie de ce ministère des cantiques mondains, la mondanité. Des cantiques qui sont inspirés par le monde des ténèbres. Et ces cantiques qu'on emmenait ces bien-aimés frères et sœurs qui sont chargés de la louange et de l'adoration. On amenait ces bien-aimés-là à chanter ces cantiques pour glorifier Satan et ses démons. Et lorsque ces bien-aimés chantaient ces cantiques mondains, alors c'est en ce moment-là que le dragon, le vampire, celui-là qui se positionnait dans les églises pour récupérer suffisamment de sang pour envoyer dans la banque de Satan, venait dans ces églises pour récupérer cette quantité de sang. Parce que les bien-aimés aussi, le peuple va esquisser des pas de danse démoniaques. Des pas de danse démoniaques. Les bien-aimés vont esquisser des pas de danse démoniaques. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de le dire. J'ai dit que moi personnellement, j'ai des mots de cœur. Quand je vois plusieurs enfants de Dieu qui vont chanter des cantiques, moi je suis du Nord. Quand j'entends des gens qui chantent, qui disent Krigbe, mais est-ce que vous connaissez l'origine de Krigbe? Qu'est-ce qui est spirituel dans Krigbe? Et puis, les gens vont danser. Ils vont danser. Bien aimé. Quand ils vont commencer par chanter ni Kawele, et puis ils vont dire Krigbe, ou bien ce sont des pas de danse des chasseurs. Est-ce que tu fais partie de la lignée des chasseurs? Bien aimé, au nord, quand tu danses en fonction des pas de danse, alors on connaît déjà ton origine. Moi, je fais partie de la lignée des chasseurs. Je fais partie de la lignée des bergers. Est-ce que toi, tu fais partie de la lignée des chasseurs? Donc, il y a des pas de danse. Mais bien aimé, un chasseur, et nous connaissons tous le chasseur quand il va en forêt pour aller chasser. S'il n'a pas pu avoir un animal, alors il va transformer un arbre ou bien quelque chose en un animal qu'il va tuer, il va égorger, et puis il envoie. Vous allez constater que les chasseurs sont ceux-là qui n'aiment pas la viande. Pourquoi? Parce qu'ils vont transformer certaines choses qu'ils envoient, et puis ils regardent les autres manger. Ou bien ils vont vendre sur le marché. Donc si toi tu dis que toi tu esquives des pas de danse,
alors ça veut dire que tu fais partie de la lignée des chasseurs, alors ça veut dire que tu es un sorcier. Mais si tu es un chasseur aussi dans le monde des ténèbres, c'est toi qui vas courir après les brebis du Seigneur. Et bien aimé, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Et aujourd'hui, quand je vois encore des enfants de Dieu qui vont danser certaines cantiques, des chansons que des artistes chantent. Bien aimé, est-ce que tu sais quel esprit gouverne cette chanson? Quel esprit gouverne celui-là même qui chante ces cantiques? Et un jour, j'étais devant une famille, monsieur, madame, enfant, tous ça, ils sont des serviteurs de Dieu, qui est pris, bien aimé, et à qui le Seigneur se révèle. Et j'étais en train de causer avec eux, et je vois la maman qui fait la main comme ça. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Elle dit non, que c'est la chanson là. J'ai dit, quelle chanson? Elle dit, c'est quoi on dit là? Qu'il est en train de chanter, il dit, ma vie est comme l'aigle. J'ai dit, en bon, et tu connais le caractère du l'aigle? Est-ce que tu connais le caractère de l'aigle? Elle dit, non, mais voici ce que la Bible dit. J'ai dit, mais est-ce que lui, il a le Seigneur? Est-ce que lui, il a dit qu'il a pris dans la Bible pour dire que voici ce que la Bible dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Elle dit non. J'ai dit, mais regarde sa coiffure. Regarde. Et c'est quel esprit qui gouverne ces chansons? Et quand toi tu fais la main comme ça, ma vie est comme l'aigle. Regarde l'aigle. C'est l'oiseau le plus gros. C'est l'oiseau le plus gros. Et même si quelqu'un veut mourir, même tu n'es pas mort, lui vient t'achever. Il enlève tout ce qui est dans ton ventre, il mange tout. Tant qu'il n'est pas rassasié, les autres ne peuvent pas venir. Et quand lui s'envole, tous les oiseaux le suivent. Une autorité démoniaque. Donc ta vie est comme ça. Ça veut dire que tu es un vampire. Bien aimé, attention, danger. Et pendant ce temps, voici des enfants qui sont là à quoi. J'ai dit, ça c'est quoi ça? On dit non, on dit Nyomi LS c'est tout. Et vous êtes là, ça fait à quoi. Et puis les enfants et tout le monde, Nyomi LS c'est tout. Mais bien aimé, et tout le monde écoute. Et pendant cette période du Ramadan, tous les enfants de Dieu deviennent tous païens à cette époque-là. Pendant cette période-là. Et tout le monde va se déporter devant les vendeurs de Nyomi. On dit Nyomi, elle c'est tout. Bien aimé, moi je n'ai pas dit que je ne mange pas, je suis du Nord. Donc nous consommons ces beignets-là. Il y en a, c'est ce qui est avec le sucre que vous connaissez. Mais il y a aussi ce qui est sans sucre qu'on mange avec la sauce. Avec la sauce claire. Mais bien aimé, je voudrais te dire que pendant cette période-là, cette période du Ramadan, quand toi tu vas payer ton beignet et puis tu manges, c'est une adoration à ce Dieu. C'est une adoration. Tu adores ce Dieu. Peut-être, comme la bien-aimée qui vend là, tu sais qu'elle est là tous les jours. Donc tu as l'habitude de payer avec elle. Et à cette période-là, tu vas payer avec elle. Là, en ce moment-là, ce n'est pas une adoration. Tu es son client, il n'y a pas de problème. Mais hormis cela, vous allez voir des vendeurs qui sont postés un peu partout. C'est seulement pendant cette période. Et vous allez voir que le Nyomi ne reste jamais. Ça finit. Et d'où viennent ces vendeuses? Et bien aimé, attention. Danger. Le diable utilise toutes sortes de stratégies. Et Satan, il gouverne encore tous ces cantiques. Vous voyez, bien aimé, faites attention. Et il y a beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, il y a le ministère chargé de l'encadrement. Vous savez, bien aimé, quand on demandait quels sont ceux qui ont des problèmes, venez, on va prier pour vous. J'étais toujours la première à me lever avec mon équipe. Et on va se positionner devant nos bien-aimés frères. Et une fois qu'ils viennent, et avant même de prier, déjà j'ai injecté à travers le regard, les yeux étant fermés, hein, mais déjà j'ai regardé dans ses yeux d'une manière spirituelle et je contrôlais les 3 niveaux de son intelligence. Et j'ai sémé en lui la séduction. Bien aimé, moi personnellement, pas que je ne prie pas, je prie pour les uns et les autres.
Mais si Dieu ne m'a pas convaincu, je ne le fais pas. Si Dieu ne m'a pas convaincu aussi, je n'impose pas la main. Parce que celui qui impose la main aussi, souvent, il donne. Il donne des démons. Souvent aussi, celui à qui on impose la main aussi, il te communique aussi des démons. Donc, bien aimé, il y a un transfert d'esprit aussi qui s'est fait. Donc, c'est pour te dire que il faut beaucoup prier. Moi, je préfère que plusieurs se répandent véritablement. Je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, les hommes de Dieu ont prié pour moi. Ils ont prié, on m'a mis sur gel. 2 mois, 3 mois, combien de mois? Bien aimé. Mais la délivrance n'a pas été. Parce que je n'avais pas décidé d'accepter véritablement le Seigneur. Et je partais à l'église, je partais chauffer les bancs. Mais c'est quand j'ai décidé d'accepter le Seigneur, alors le Seigneur va me ramener à tout ce que je faisais. Il va me dire que les mêmes armes que tu as utilisées pour détruire mon église, ce sont les mêmes armes que Satan utilise contre toi. Et bien aimé, je vais commencer par la repentance. Une vie de repentance. Une repentance sincère, profonde et complète. Et bien aimé, quand j'ai commencé la repentance, par un moment de jeûne, bien aimé, les démons partaient seuls. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. On aura l'occasion de parler de la repentance. Donc, bien aimé, le ministère chargé des finances aussi, j'ai amené aussi ce ministère-là à voler l'argent de Dieu, à ne pas investir. Je voudrais attirer l'attention de ceux-là même qui gèrent ce ministère. Mais vous aurez des comptes à rendre. Parce que Dieu vous fait confiance et il vous associe à son patrimoine financier. Bien aimé, moi je venais faire la monnaie, mais je venais mettre des serpents. On aura l'occasion de parler de ce ministère lorsqu'on parlera des finances, du biais des banques. Et en plus de cela, bien aimé, il y a le ministère chargé de l'évangélisation. Les évangélistes, ceux qui ont les mégaphones, qui vont parler de la part de Dieu, accepter Jésus-Christ. Mais bien aimé, je semais dans la vie de ces personnes-là l'orgueil et la fierté et la séduction. Bien aimé, je semais cela dans la vie de ces personnes. Je voudrais attirer votre attention, bien aimé. Quand tu vas pour aller évangéliser, c'est une âme que tu vas chercher dans le camp de l'ennemi. Alors tu dois être toujours prêt, sur la défensive. Tu dois être toujours prêt. Vous savez, bien aimé, je proposais à certaines personnes certaines choses, de la nourriture, des breuvages, de l'argent, des dons. Mais pas que c'est tout qui est envoûté. Maintenant, il faut prier. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Le ministère chargé de l'évangélisation. Quand tu donnes un message, toi-même d'abord, tu dois vivre. Tu dois être un témoin véritable de Jésus-Christ. Moi, j'ai fait l'évangélisation à travers ma manière de me comporter. Mon caractère. C'est mon caractère qui a amené mon époux à accepter le Seigneur. C'est mon caractère qui l'a amené à rester dans ce carnaval. Parce que je lui ai dit, le jour où il a accepté le Seigneur, j'ai dit, qui t'a évangélisé? Il dit, c'est Jésus lui-même. J'ai dit, moi je suis ton épouse, mais j'ai un très mauvais comportement. Parce que je suis faite de chair. Je ne suis pas sainte. Donc le jour où tu abandonnes la main de Dieu, ce ne serait pas à cause de moi. Peut-être que c'est Jésus, selon toi, tu diras qu'il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Donc c'est pour te dire que tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas dans la maison de Dieu, tu n'as pas décidé d'accepter Jésus-Christ à cause de moi. Ce n'est pas à cause de moi. Donc ne regarde pas mon caractère. Parce que l'homme a un mauvais caractère.
l'homme a un très vilain caractère. L'être humain. Il y a beaucoup de chambres dans son cœur. Et bien aimé, ton caractère doit aussi évangéliser. Et moi, c'est comme ça plusieurs personnes. Bien aimé, il y a aussi le ministère chargé de la famille, de l'encadrement des femmes et puis de la jeunesse. Donc ces trois ministères vont me dédier et les familles, et la jeunesse, et les femmes. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous rencontrer. Pour vous parler de cette dédicace. Il y a aussi lorsqu'il s'agit des cultes, celui qui préside les cultes, c'est-à-dire celui qui va d'abord commencer par la prière, celui qui va diriger le culte. Alors toutes ces personnes-là, s'ils ne sont pas véritablement connectés au Seigneur, alors bien aimé, j'emmenais ces personnes à ne pas être sincères devant Dieu. Donc celui qui n'est pas concerné, celui qui, du moins ce qui n'est pas, qui ne vit pas une intimité avec Dieu, cette personne était nue. Quand bien même elle habillait que tout le monde voyait, mais nous on voyait cette personne nue. Parce qu'on venait et on était assis dans les églises et on observait tout cela. Cette personne était nue devant nous. Comme un bébé qui vient de naître. Et le prédicateur, si lui aussi, il n'était pas connecté au Seigneur, quand bien même il prêchait la parole de vérité, mais il était aveugle. Son visage ici n'existait pas. Mais bien aimé, mais pour celui-là même qui se donne véritablement au Seigneur, qui est un chrétien authentique, on pouvait les reconnaître facilement. Lorsqu'on disait que nous allons écouter la parole, alors un ange venait prendre possession de ce prédicateur. Et l'ange venait avec une grosse Bible dorée qu'il déposait sur la Bible du prédicateur. Et tout ce qui sortait de la bouche de l'ange, alors passait dans la bouche du prédicateur. C'est-à-dire, c'est du feu. Et quand le feu sortait, si le peuple était disposé, alors ce feu-là partait directement sur les différents cœurs. Et ces cœurs écoutaient, recevaient la parole de vérité, et ces cœurs étaient soumis à la vérité. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de donner le message, il y a l'ange qui est chargé de transmettre la vérité. Cet ange est toujours positionné là. Et l'ange, comment on appelle ça, un démon qui venait aussi pour s'opposer à la bonne réception de ce message. Et quand ce démon arrivait, alors une bagarre commençait, un combat. Et ces deux vont combattre jusqu'à ce que le prédicateur finisse. Si le prédicateur fait 3 heures de message, alors le combat dure 3 heures. Si le prédicateur fait 30 minutes, le combat dure 30 minutes. Et bien aimé, lorsque le message est bien entré, alors celui-là que le monde des ténèbres a mandaté échoue et il va déçu, découragé, et il reviendra pendant, comment on appelle ça, après un moment favorable. Bien aimé, pour vous dire que tous ces cultes, tous ces programmes étant suivis de très près, alors le monde des ténèbres aussi s'organise. Il n'y a pas de petits programmes avec Satan et ses démons. Il n'y a pas de petits messages. Même quand tu es seul, il ne veut pas. Bien-aimé, en plus de cela, il y a les pasteurs. Bien-aimé, les épouses des pasteurs. Vous savez, j'étais invité dans une église et je partais pour un programme. Et j'étais à Abidjan. Et ce jour-là, lorsque je suis sorti, et je vais rencontrer Satan sur mon chemin. Bien aimé, je n'ai plus la clairvoyance.
Mais il s'est présenté à moi. Et je voudrais vous dire une chose. Il est extrêmement beau. Mais c'est une beauté qui séduit. Une beauté démoniaque. Il est extrêmement beau. Et Satan va se positionner devant moi. Il va dire, toi, c'est toi qui continues de parler de moi. C'est toi qui parles de moi partout, dans les églises. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, personne ne va t'écouter. Personne ne va comprendre, ne va entendre ce message. Parce que là où tu vas, je ferai tomber les pièces de monnaie. Je vais emmener les enfants à pleurer. Et personne ne pourra t'écouter. Mais je vais te dire qu'à partir de maintenant, j'ai décidé de mettre en application ce qui avait été dit. Je vais s'aimer dans la vie des hommes de Dieu la séduction, le désir de paraître, les prédications focalisées sur la fausseté, le mensonge, c'est-à-dire sur la prospérité et la bénédiction. Les hommes de Dieu ne vont plus prêcher la vérité et je vais s'aimer dans leur vie la séduction, le désir de paraître. Parce que les hommes de Dieu sont le miroir des hommes dans les églises. Et après les hommes de Dieu, ce sont les épouses des hommes de Dieu. Je vais s'aimer en elles le désir de paraître, le désir de paraître, la séduction sur toutes ses formes et surtout la séduction alimentaire. Parce qu'elles sont le miroir des femmes. Et puis après, ça sera les enfants des serviteurs de Dieu. Je vais s'aimer en eux la rébellion et la désobéissance et la séduction à outrance. Parce que eux aussi sont le miroir de la jeunesse. Et tout le peuple sera à ma merci. Bien-aimés, quand je suis arrivé pour rendre ce témoignage, j'ai d'abord amené plusieurs personnes à écouter ce message et j'ai véhiculé ce message. Pendant que je véhiculais ce message, bien-aimé, l'église n'étant pas disposée, parce que c'est vrai, on peut aller faire des programmes, mais il y a plusieurs programmes quand on fait, et je constate que l'église n'est pas disposée. Et quand c'est comme ça, on parle dans le vide. Les gens écoutent, mais quelque temps après, ils oublient. Parce que la reine de la séduction vient souffler dans les oreilles, ils oublient tout ce qui a été dit et ils retournent à leur ancienne vie. Et bien aimé, ce jour-là, la reine de la séduction, Maïra, était venue avec deux de ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Je suis venue t'empêcher de parler de nous. Mais bien aimé, les pièces de monnaie vont tomber et les enfants pleuraient par-ci, par-là. Et le message de vérité n'a pas été perçu comme il devait l'être. Et les autres responsables vont appeler ces femmes qui m'ont invité et ils vont les sermonner. Bien-aimés, voici ce que le diable a décidé. Et vous allez constater que depuis cette période, dans les années 2010, 2009, 2010, vous allez constater que la femme s'habille avec un morceau de pain. Et tout est sauté, mis genoux. En commençant par les épouses des serviteurs de Dieu. En commençant par les hommes de Dieu. Par les servants de Dieu. Et bien aimé, voici que tout le monde va être content. Et bien aimé, vous savez qu'en plus de cela, il fallait encore trouver d'autres stratégies. Et chaque mois, dans le mois de décembre, je faisais le tour. J'étais partout à la fois. Et j'avais des milliers de démons qui travaillaient pour moi.
des sorciers, des hommes, des femmes qui travaillaient pour moi. Et bien aimé, dans le mois de décembre, il y a une période, la période du 25. Et même les chrétiens aiment la période du 25. Mais bien aimé, mais qui t'a dit que le 25 décembre, c'est toi ta fête? Le 25 décembre, c'est pas toi ta fête. Toi, tu es un enfant de Dieu, toi, tu dois prier pour contrecarrer les œuvres du diable. Et pendant cette période, bien aimé, moi, je me promenais avec mon équipe. J'avais tout ce qu'un enfant pouvait apprécier. Et avant le 25, je partais dans les différents établissements pour aller distribuer des pastilles, pour distribuer tout ce qu'un enfant pouvait apprécier. Donner à ces enfants-là de consommer, par voie visible ou invisible, bien aimé. Et ainsi, plusieurs de ces enfants étaient initiés à la sorcellerie, au vampirisme, au satanisme, au cannibalisme. Donc, bien aimé, pour te dire que si toi, tu n'as pas une vie de jeûne et de prière, tu ne pourras pas prier pour ton enfant. Et si tu ne peux pas amener ton enfant à avoir une vie de prière, à savoir dire non aux inconnus, alors, bien aimé, laisse-moi te dire que ton enfant est déjà initié. Aujourd'hui, l'initiation est beaucoup plus centrée sur les enfants, mais pas sur les adultes. Parce que l'adulte peut dire non. Alors que l'enfant, ne sachant pas dire non, au moment où il va prendre conscience, déjà cet enfant est roi ou reine dans la sorcellerie. Et ça, c'est l'objectif visé par le diable. Parce que les grandes personnes avouent, vous disent, moi je suis sorcier, moi je suis sorcière. Moi, voici ce que je pratique. Mais les enfants rares sont ceux qui avouent. Rares sont ceux qui le disent. Et bien aimé, ces pastilles qui sont distribuées à ces enfants, et ces enfants vont manger. Et pendant cette période de la fête de Noël, il y a plusieurs qui vont acheter des cadeaux pour les enfants ou des tenues vestimentaires pour les enfants. Vous savez, dans le monde des ténèbres, chacun a son travail. Chacun a son travail. Il y a une qui travaillait spécialement dans les marchés. Et elle, sa particularité était de ruiner, d'envoûter tout ce qui est sur les marchés. Tout. Pour amener plusieurs personnes à acheter, à apprécier ces choses. Donc quand tu vas au marché, et c'est toi qui passes ton temps à manger en longueur de journée, tu as déjà mangé l'urine de ces démons. Ou bien quand tu vas acheter les choses que toi-même tu ne sanctifies pas, alors bien aimé, tu es d'accord avec moi que tu vas apprécier beaucoup de vilaines choses, des choses qui appartiennent au diable, et aujourd'hui que toi tu vas apprécier, des comportements qui appartiennent au diable que toi tu vas adopter. Et lorsque les bien-aimés vont acheter des cadeaux pour les enfants à cette période, moi je souhaiterais que ça soit avant cette période ou après cette période. Et plusieurs vont acheter des poupées. Ces poupées qui sont ces petites sorcières. Et bien-aimés, des poupées. Et une fois que les parents achetaient des poupées pour les filles, on souffrait dans la vie de cet enfant-là maternité précoce. Et ces enfants vont commencer par imiter les mamans. Et puis plus tard, elles ont ce désir ardent de devenir mères, étant très jeunes. Et bien aimé, certains vont acheter des pistolets, des chars de guerre pour les enfants. Alors on soufflait dans la vie de ces enfants-là la rébellion, assoiffée de sang, l'esprit de la guerre et toutes ces choses. Bien aimé, je voudrais vous dire qu'en tant que parents, en tant que des enfants de Dieu, si vous devez faire des dons à vos enfants, des cadeaux, que ce soit avant cette période, et surtout, il y a des jeux éducatifs. Cherchez plutôt des jeux éducatifs et donnez à vos enfants pour les instruire. Il y a tellement de jeux éducatifs. Moi, je vous conseillerais de donner des jeux éducatifs à ces enfants. Et vous allez constater à travers les jeux éducatifs, vous allez même détecter déjà le talent de votre enfant. Il y a le talent que nous voulons d'abord. Le premier talent, c'est la spiritualité. Amener l'enfant à accepter Jésus-Christ.
Donc, bien aimé, il y a aussi le second talent qui est la vie active. Et en tant que parent, vous allez commencer par découvrir, vous allez constater, vous allez comprendre qu'il faut aider cet enfant par rapport à telle ou telle chose pour pouvoir amener à pouvoir parfaire sa vie spirituelle et sa vie professionnelle. Parce que les deux vont de pair. Bien aimé, si tu ne le fais pas, mais tu ne peux pas découvrir le talent de ton enfant. Et tu vas voir que ton enfant, quand il va partir à l'école, il va partir, il va emprunter une branche et quand il va finir, il n'aura pas du travail parce qu'il n'a pas l'amour de ce qu'il veut faire. Il n'a pas cet amour. Mais comme il a été obligé, alors il accepte. Donc il faut, à travers ces jeux éducatifs-là, bien aimé, vous allez découvrir les talents de votre enfant. Que le Seigneur nous bénisse. Et bien aimé, il y a aussi ce que le diable va mettre dans l'église. Bien aimé, la mode que le diable va emmener dans l'église. Et nous aurons l'occasion de découvrir cela. Mais vous savez, bien aimé, et tout ça, ce sont des armes. Et si, malgré la consécration, c'est-à-dire plusieurs enfants qui étant consacrés au monde des ténèbres, si malgré tout cela, ils arrivaient quand même à vivre leur foi chrétienne, et si malgré la mission dans les églises, ces enfants de Dieu demeuraient fermes, étaient toujours des serviteurs et des servantes de l'Éternel, alors bien aimé, je continuais toujours et en utilisant les billets de banque. Et nos bien-aimés qui sont chargés des finances, alors ce message à leur est adressé d'une manière particulière. Et bien aimé, quand bien même je travaillais pour le monde des ténèbres, mais j'étais fidèle. J'étais fidèle dans les dîmes, dans les prémices, dans les offrandes, dans les dons et dans les cotisations. Et certainement que tu te poses la question, mais quand tu travaillais pour le diable, à quel moment tu payais tout cela? Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Les mystiques savent mieux donner que les enfants de Dieu. Les mystiques savent mieux donner que les enfants de Dieu. Vous allez voir qu'il y a plusieurs ONG. Ce ne sont pas tous ces ONG qui sont des ONG spirituelles que Dieu veut. Non. Plusieurs mystiques se cachent derrière les ONG. Plusieurs. Vous voyez, moi il y a quelqu'un qui m'a fait une proposition, qui m'a dit que il y a une ONG qui veut t'aider. Je dis un bon mois, il dit oui. Il y a une ONG qui veut t'aider, bon, qui soutient les églises. J'ai dit ah bon. Il dit oui, que c'est à hauteur de 10 millions. Mais toi tu déposes 110 000 et puis l'ONG va te donner 10 millions. Tu vas t'installer et puis après tu vas rembourser 5 millions et les 5 autres millions là, c'est de plus. Il dit mais c'est facile ça. Il dit oui, c'est comme ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris et je vais prier. Il dit ok. Mais bien aimé, de toi à moi, nous allons faire un calcul. 110, 1 plus 1. 1 plus 1, 2. Plus 10. Plus 10. 12. 12 divisé par 2. 6. 666. Vous voyez? Et c'est comme ça. On m'a appelé. Pour dire, bon, c'est une ONG qui veut t'aider. Est-ce que je suis la seule Anastasie en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi c'est moi on veut aider? Est-ce que moi j'ai aidé à quelqu'un de m'aider? Si je veux de l'aide, j'ai dit, Jésus, aide-moi. C'est le seul. C'est trop facile. C'est trop facile. Quand il a dit, j'ai dit, j'ai compris, on va prier. J'ai dit, moi-même, je n'ai pas 110 000. Je n'ai même pas 110 000. Et puis actuellement, je ne suis même pas prête. Quand je serai prête pour m'installer,
Je vais vous informer. Je dis d'accord. Bien-aimé, c'est trop facile. Je donne 110 000, tu me donnes 10 millions, et puis après je donne 5 millions, et puis les 5 millions là, ça reste cadeau. Ah, quand même. C'est trop facile, ou bien? Ah. Donc c'est un peu ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Vous comprenez? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Les placements d'argent. Placement d'argent. Les placements d'argent. Les agro-business. L'argent facile. C'est le 666. La marque de la bête. Bien aimé. Moi, j'ai travaillé pour le diable, mais j'étais fidèle. Aujourd'hui, vous allez en train de parler de beaucoup de clubs. Rotary Club, le 666. Et puis, il y a beaucoup de clubs, des ONG, et toutes ces personnes-là qui viennent donner. Bien aimé, c'est le 666. Il y a beaucoup de choses, bien aimé. Beaucoup de choses. Et j'utilisais les billets des banques. J'utilisais aussi les billets des banques. Et j'amenais plusieurs personnes à ne pas être fidèles à Dieu dans les prémices, dans les dîmes, dans les offrandes, dans les dons, dans les cotisations. Alors que Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10, nous parle, bien aimés, de ce que nous devons faire afin que l'huile et la farine ne manquent point dans notre grenier. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimés, voici un passage encore que j'utilisais pour rappeler à l'Éternel que tu n'es pas un Dieu pour mentir, ni le fils d'un Dieu pour te repentir, ni le fils d'une femme, d'un homme pour te repentir. Mais toi, tu es Dieu. Tu as dit dans ta parole que celui-là même qui prétend être ton enfant, qu'il t'honore avec tous ses biens et qu'il paye sa dîme. Mais d'où vient que celui-là même qui prétend être ton enfant ne paye pas ta dîme? Ou bien il paye ta dîme à moitié. Il t'a volé. Et c'est toi qui dis dans ta parole que dehors les voleurs. Il t'a volé. Bien-aimé, si tu as dit mais 1000 francs et que tu donnes 999 francs, le diable va t'accuser pour les 1 franc qui reste. Donc si tu as dit mais 1000 francs, paye les 1000 francs ou paye plus. Mais ne paye pas en dessous des 1000 francs. Bien-aimé, alors c'est en ce moment-là que les anges de l'Éternel se retiraient et je soufflais dans la vie de nos bien-aimés, le dévorer, ou bien j'aspirais toutes les finances. Donc bien-aimé, une fois que toi tu enlèves 1 centime sur ce que tu as, tout s'évapore. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai acheté concrètement? Mais bien-aimé, à cause de cette phrase que le diable utilise contre toi, le diable t'accuse devant Dieu. J'ai emmené plusieurs enfants de Dieu à ne pas être fidèles dans les prémices. Bien-aimé, quand tu commences à travailler, à exercer une activité, ton premier salaire ne t'appartient pas. Alors ôte, enlève la malédiction. Donc bien-aimé, cette prémisse, il faut la donner au sacrificateur.